Dernière partie de l'émission, toujours consacrée à Saïd Chaban. Saïd, je vais vous présenter l'invité qui nous a rejoint autour de cette table, Philippe Le Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Men Sport et Loisirs et surtout vous organisez avec cette association le Cross International d'Alonne. Ce sera à partir de vendredi, mais surtout dimanche. Hein. Tout à fait. On en parle dans un instant, mais auparavant, on poursuit ensemble. Saïd Chaban, d'abord quelques questions rapides. Une personnalité que vous auriez aimé rencontrer? L'abbé Pierre. Alors pourquoi? Pour le combat qu'il a mené, malgré toutes les difficultés, les contraintes et puis les combats qu'il a dû mener pour arriver là où il est arrivé. Est-ce qu'il y a un pays que vous aimeriez visiter, qui vous fait rêver? Un endroit plutôt, un endroit, Jérusalem. Des raisons? Personnel. Personnel, d'accord. Votre sportif préféré? Pas forcément de foot, hein? Ça change pas, c'est Zizou. Ah, malgré le coup de boule? Malgré le coup de boule. Ouais. Non, il restera un grand. Qu'est-ce que vous retenez de lui, de sa carrière? D'abord, il vient du même endroit que moi, hein, donc on est à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Et puis, ce qu'il a apporté, c'est d'abord le titre, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Et puis le retour après avec tous les anciens, et c'est grâce à lui. Et puis tous les gamins aujourd'hui, quand on leur dit Zizou, malgré le coup de tête, malheureusement, hein, on aurait préféré le voir prendre une autre sortie que celle-ci, parce qu'il l'a mérité, mais on a retenu que le dernier, ou certains du moins ont retenu ce dernier geste. Hein. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a trop fait sur la génération 98? Ils nous ont fait rêver. Hein. C'est le seul titre. Et puis, on parlait de l'équipe de France autrement qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a... Oui. Oui. Non, mais allez-y. Donc, pour moi, on n'a pas trop fait. D'accord. Est-ce qu'il y a un joueur que vous seriez prêt à acheter à Longesco, même très très cher? J'étais en train de négocier la vente de la cathédrale, une partie de la ville pour Ibrahimovic. Non, plus sérieusement, non, on n'a pas les moyens aujourd'hui, nous, à Angers, de s'offrir des joueurs de rêve. Il y en a pas mal. Donc, on connaît nos budgets, on connaît nos valeurs et on reste là-dedans. En moyenne, on peut savoir un joueur chez vous, au SCO, c'est combien? Non, la moyenne salariale en Ligue 2, elle est connue, elle est entre 10-11 000 euros de moyenne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il peut y avoir le plus gros qui peut être à 20 ou quelques, et puis les premiers contrats qui sont plus bas. Allez, on parle avec vous, Philippe Le Boucher, donc, de cette 48e édition du Cross International d'Alonne. Déjà, le plateau, bien garni encore cette année? Un plateau exceptionnel cette année, oui. Sans mentir, je pense que c'est la première fois qu'on accueillera un plateau de cette valeur, notamment chez les hommes. Alors, dites-nous, faites-nous déjà un peu saliver. Alors d'abord, parmi les Français, on va pousser un petit cocorico. Donc il y aura tous les meilleurs Français qui seront au départ pour une sélection pour les championnats d'Europe qui auront lieu cette année à Budapest. Il doit en manquer un ou deux qui sont soit blessés, soit effectivement qu'on fait l'impasse sur la saison de cross. Mais ils seront tous là. Face à eux, une forte délégation africaine avec bien sûr les Kenyans en tête. Paul Méli qui a gagné l'an dernier. J'attends ce soir une confirmation de visa pour Nicolas Courir qui avait gagné il y a 2 ans, qui avait terminé il y a 3 ans derrière le champion du monde, l'Éthiopien Djelan, donc quelqu'un d'envergure. Et puis deux jeunes Kenyans là, que je suis d'un petit peu plus près, là, champion du monde junior sur 5000 mètres, et puis le deuxième performeur junior mondial, là, Albert Ropp, qui s'annonce comme un candidat redoutable. Vous donner une liste sera vraiment trop longue, mais je peux vous assurer qu'il va y avoir du beau spectacle dimanche. Alors, dimanche, c'est toute la journée. Les courses As, évidemment, ça sera sur les coups de 15 h, filles et garçons. Ça commence avec les scolaires, comme chaque année, dès le vendredi. Alors, ça commence même mercredi avec les collégiens, c'est un petit peu perturbé là ces dernières années, mais c'est vrai que bon, on commence un petit peu par le dessert. Hein. Je suis gourmand, mais c'est vraiment un moment de pur bonheur le vendredi. Un peu plus de 2100 jeunes scolaires, là, des primaires qui s'en donnent à cœur joie là, dans cette plaine de Chaoué, qui a vu tant de futurs grands champions effectivement se dévoiler. Ce cross, cette année, vit des moments difficiles, notamment économiquement.
Vous n'avez pas caché d'ailleurs Oui, je ne l'ai pas caché, mais enfin, je pense que c'est une surprise pour personne. On est dans un environnement économique pour le moins compliqué. Donc, il est certain que toutes les manifestations de cette envergure sont aussi confrontées à des problèmes de budget. On n'organise pas une manifestation de cette importance sans un minimum de budget. Et c'est là qu'on voit que les relations qu'on a pu nouer depuis quelques années avec les athlètes sont vraiment réelles, parce que les athlètes savent que nous vivons des moments un petit peu compliqués. Et beaucoup me téléphonent en disant, ne serait-ce que par solidarité, on se doit aussi d'être là, présent. Et même certains, ça leur coûte un petit peu de sous de venir à Allonnes. Parce que vous les hébergez, notamment les coureurs étrangers, vous les hébergez pas forcément ? Si, alors nous sommes sélectifs, c'est une course sélective pour les championnats d'Europe, donc on a aussi des obligations par la Fédération française, c'est notamment de prendre en charge à la fois les déplacements, mais l'hébergement de tous les athlètes qui figurent sur la liste que nous transmet la Fédération. Ce qui représente une cinquantaine d'athlètes quand même, il y a une grosse densité. Et puis les athlètes étrangers, bien sûr. Alors là, on voit avec d'autres organisateurs aussi pour se partager, j'allais dire, les frais de transport, parce que généralement, quand ils viennent, c'est pour courir 2 ou 3 week-ends de suite. Comment est-ce que justement on gère, c'est quel coût l'organisation du Cross international d'Allonnes? Quel budget? Alors, on a un budget, j'ai annoncé, moi, qui est environ de 65 000 euros, à peu près, qui est à peu près inférieur de 5 fois, entre 5 et 10 fois le budget des crosses de même importance. Donc, je pense qu'on peut effectivement faire avec un budget dire correct, parce que pour certains, 65 000 euros, c'est quand même déjà un budget important. Pour d'autres, c'est un joueur. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par nous-mêmes. Je vois notamment tout ce qui est repas. C'est les bénévoles qui font effectivement. On achète la marchandise. Parfois, on se fait offrir de la marchandise et puis on fabrique nous-mêmes. C'est un peu plus de 200 bénévoles qui effectivement travaillent pour la réussite de cette épreuve. Est-ce qu'on craint pour les années à venir ? On a toujours des craintes, parce que moi cette année, je vais dire que j'ai quand même passé quelques nuits un peu compliquées. Mais bon an, mal an, ça fait 48 ans, c'est le plus vieux cross français de cette importance, mais je sais aussi qu'il y a un certain nombre de crosses, le cross de Figaro par exemple, le cross de l'Humanité, qui étaient vraiment des rendez-vous traditionnels hivernaux, qui ont mis la clé sous la porte pour des raisons de budget. Nous on est sur un budget qui est quand même pas trop important, mais lorsqu'il s'agit de faire des économies, c'est encore plus compliqué. On espère aussi que la vie économique va reprendre le dessus, qu'on reconnaîtra, on va croiser les doigts. Voilà, je suis pas superstitieux, mais je vais croiser les doigts avec vous. Et on espère que demain, il y aura effectivement des lendemains qui nous enchanteront un peu plus que ce qu'on vit actuellement. Ça y est, une petite réaction justement sur cette difficulté à organiser maintenant des manifestations sportives. Je confirme, les premiers budgets dans les entreprises qu'on arrête, c'est tout ce qui est publicité, c'est tout ce qui est sponsoring. Quand ça devient dur pour tout le monde. Et automatiquement, on le ressent à d'autres niveaux. Et quand je vous parle de budget serré, c'est le même problème qu'on a dans les petits clubs. C'est qu'ils sont tellement serrés qu'heureusement qu'on a les bénévoles autour de nous. Et qu'on demande un petit peu d'aide de temps en temps à gauche à droite pour essayer d'avoir de quoi finir la saison, l'année, le mois. C'est très très dur. Et la conjoncture en ce moment ne permet pas d'excès par les entreprises. Même c'est pas un manque de volonté, mais c'est structurellement aujourd'hui c'est dur. Je vais vous laisser réfléchir à une question que vous poserez en direct dans un instant à Saïd, puisque vient le temps des questions. La première, Saïd, vous est posée par Christian Puech, votre directeur commercial. On l'écoute et vous y répondez juste après. Depuis plus de 10 ans, on a grossi, il y a eu pas mal de rachats d'entreprises. Maintenant, demain, c'est quel futur rachat pour le groupe Cosnel et Prestige de la Sarthe pour l'ensemble des produits? Alors, Saïd, quelle future entreprise allez-vous racheter? Non, on gardera l'effet surprise
le jour J. Hein. Mais vous en prévoyez? Oui, on a une dans le viseur depuis quelques mois, oui. Et ça devrait être fait 2013, et 2014. malheureusement, c'est que je l'ai annoncé ce matin, donc je ne sais pas si au comité directeur ce matin, donc ça, je sais pas. C'était enregistré vendredi, hein, la question. Bon, allez, on passe à une autre question. Cette fois-ci, c'est votre entraîneur à Angers SCO, Stéphane Moulin. Président, est-ce que vous avez envie de monter en Ligue 1 cette année ou il vaut mieux attendre l'année prochaine? Alors ça, forcément, c'est la question qui revient, surtout quand on est 5e, avec seulement 3 points de retard sur le premier. Moi, je dis, il faut finir la saison. Et puis, si on peut la finir dans les 3 premiers, pourquoi pas. Mais c'est pas une priorité. Notre priorité aujourd'hui, c'est de construire les structures du club pour que ça soit solide. Et j'ai pas envie de faire un aller-retour. Donc, on n'est pas prêt, ce sera rien. Par contre, si ça devait arriver, on sera obligé d'accélérer un certain nombre de choses. C'est-à-dire lesquelles? Mon centre de formation n'est pas prêt. Mon centre administratif n'est pas prêt, mon centre d'entraînement n'est pas prêt. Donc. Quand on voit ce qui s'est passé au Mans FC, il y a le centre de formation, il y a le centre administratif. Est-ce qu'on a des craintes? On a toujours des craintes, vous savez, ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite, mais si vous ne faites rien, vous n'irez nulle part. Donc si on doit réfléchir parce qu'il y a des contraintes ou arrêter de réfléchir parce qu'il y a des contraintes, il faut changer de métier et puis être un suiveur. Hein. Et économiquement, l'Angers SCO aura le dos solide pour passer en Ligue 1? De toute façon, dès que vous passez en Ligue 1, vous avez le dos solide. Hein. Les budgets ne sont plus les mêmes et la problématique change. Donc après, on aura d'autres problèmes, mais pas celui-ci en premier. Après, c'est un certain nombre d'excès qu'il ne faudrait pas voir et il ne faut pas que la passion prenne le dessus sur l'économique parce que c'est là qu'on devient mal. Un mot, grand stade ou pas grand stade? C'est pas la priorité. On a un stade aujourd'hui qui fait 17 000 places. Et il a 100 ans. Hein, il y a eu quelques travaux depuis, mais il a 100 ans. Mais on commencera à réfléchir à un nouveau stade qu'à partir, je vais dire, du moment où on a consolidé notre position en Ligue 1 un jour. Allez, Philippe, est-ce que vous avez une question à poser à Saïd? Oui, enfin, vous m'avez coupé un petit peu l'arbre. Avec la montée en D1, le nouveau stade, non, moi j'aurais bien aimé savoir effectivement politique de formation chez les jeunes, effectivement, pour alimenter aussi l'équipe première. C'est notre priorité. Hein. Aujourd'hui, on a, je crois, 4 jeunes qui viennent du centre de formation et on a, parce que le centre de formation existe, mais il n'est pas agréé. Hein. Donc, non, c'est notre priorité à partir du moment où vous avez besoin de donner une identité au club, elle part que par là. Et généralement, quand vous analysez et que vous avez misé sur des jeunes à un moment donné, ça finit par payer tôt ou tard. Je partage. Allez, pour terminer cette émission, on le fera assez régulièrement durant les 3 mois qui viennent. Nous allons vous donner des nouvelles du Vendée Globe qui s'était lancé samedi des Sables d'Olonne. Tanguy Delamotte et son bateau Initiative Cœur participent pour la première fois au Vendée Globe. Il pointe actuellement à la 15e place du classement général. En revanche, la course est déjà terminée pour Quito de Pavon à bord du groupe Bell. Le skipper a été heurté par un chalutier. Écoutez, il nous raconte ce qui s'est passé. Voilà, ça s'est avancé une belle journée ce lundi 12 novembre. Et puis voilà, patatras. Un chalutier qui était pas sous AIS. Je dormais, les 10 minutes que je dormais. Et voilà, j'ai une collision avec ce chalutier. Par miracle, le mât est toujours en place. J'ai plus de haubans. Voilà, j'ai fait un petit gréement de fortune pour que ça tienne. Et puis j'ai plus de bout dehors. Il y a un peu de dégâts sur la partie avant du bateau. Voilà. Voilà le Vendée Globe 2012, il s'arrête.
pour moi, pour Groupel et pour tous les gens qui me suivaient sur cette aventure. L'accident bête, trop bête. Je suis désolé. Ouais, c'est dur, hein, la voile, surtout après même pas 48 heures, Philippe. Je crois que c'est comme tout sportif qui prépare depuis de longue date un événement et puis au dernier moment, il y a la blessure, le pépin qui fait que tout l'investissement, voilà, ça tombe, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais ça tombe un petit, voilà, ça tombe à l'eau. Saïd, pas chercher ça. Je le rejoins, hein, effectivement, il doit y avoir une déception énorme et il va mettre du temps à se remettre là. Parce que c'est un investissement de longue date qui part à un instant T. Très bien. Dans un instant, je vous laisserai le mot de la fin, Saïd. On rappelle auparavant que vendredi, il y a les courses scolaires du Cross d'Allonnes, 48e édition, qui aura lieu pour les courses phares, donc dimanche. Que tout ce week-end, vendredi, samedi et dimanche, il y a également du côté des Boulder Jump à Parence, c'est l'équitation, le Grand Prix de la Sarthe et la finale du Grand National. Pascal Brelon reviendra sur cette grosse manifestation en compagnie de Philippe Rossi, l'organisateur. Ce sera jeudi dans l'intensément Sarthe de 19h à 20h. Merci beaucoup, Saïd, d'avoir été notre invité. Un petit mot de conclusion. Écoutez, merci à vous de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur le plateau. Et puis, les portes du club vous seront ouvertes à tout moment. En tout cas, un grand merci parce que ce soit au sein de votre entreprise ou à l'Angesco, on a tellement l'habitude de dire Sco d'Angers. Alors, l'Angesco, on a été très très bien reçus. La semaine prochaine, ce sera la table ronde mensuelle consacrée, et il sera encore question de foot au Mans FC avec Alexis Babin et ses invités. Bonne semaine.